Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis chaud patate comme d'habitude. Aujourd'hui on va regarder comment persister des données dans une application Flutter sur mobile et sur le web aussi avec une seule librairie. On va voir ça tout de suite. On va pas utiliser du SQLite ou SQFlite qui est l'une des librairies les plus recommandées, mais on va utiliser une autre librairie qui s'appelle Hive et on y va maintenant. Allons-y. Alors avant de commencer à coder, on va d'abord bien confirmer ce qu'on va utiliser. La librairie qui est recommandée quand vous cherchez SQL ou database, c'est CQFlite ou SQFlite, prononcez comme vous voulez. Mais vous voyez que malheureusement, c'est que Android et iOS. Vous pourrez trouver d'autres librairies, mais celle qu'on va utiliser, elle est là, elle s'appelle Hive. Et comme vous voyez, c'est du Dart native, donc il y a du JS aussi, donc ça veut dire que c'est Android, iOS et web. Comme on voit, c'est une base de données non SQL, on n'aura pas de SQL à écrire, mais ça s'utilise très bien, ça marche super bien. Donc on va basculer vers l'environnement de développement et on va attaquer ça maintenant. On bascule dans l'environnement de développement, on est sur Visual Studio Code. J'ai créé une petite application pour démarrer. Donc là, je vais d'abord expliquer ce que j'ai l'application telle qu'elle est, euh, sans base de données. Et ensuite, on va passer à l'implémentation ou la mise en place de Hive dans l'application. Donc là, ce que j'ai, c'est une application Flutter Material basique. Et qui fait quoi? En fait, ici, dans l'application, donc dans le widget principal, My App, qu'est-ce qu'on a dans la page Home? On a un Feature Builder pour récupérer ici, depuis notre Database Helper, la liste des utilisateurs. Database Helper, je vais y revenir, mais pour l'instant, cette fonction, elle retourne une liste vide. Et du coup, le but, c'est de l'implémenter de façon à ce qu'elle retourne ce qui a été enregistré en base de données. Et quand on regarde ensuite dans le builder, on retourne à un widget My Homepage. Donc là, l'idée, et du coup, c'est au démarrage de l'application, on va récupérer les utilisateurs en base de données, les passer ici à My Homepage, comme vous le voyez, pour avoir des données initiales qu'on récupère ici. Donc il y a une propriété du widget qui s'appelle Users. Et dans le state, on fait quoi? Tout simplement, on va dans le list view builder ici, donc dans le build, on a list view builder pour récupérer les users et les afficher un par un, tout simplement. Et grâce au floating button qui est là, en bas à droite de l'écran, euh, son action qui est ici dans le code, c'est add user. Et add user, elle fait quoi? Elle va rajouter un utilisateur aléatoire dans notre gestionnaire, dans notre helper de base de données. Et ensuite, elle va récupérer la liste des utilisateurs à jour depuis la base de données. Donc, après, bien sûr, on peut faire mieux, on peut optimiser, on peut faire plus propre, mais là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un squelette simple pour ensuite implémenter. L'idée, c'est d'implémenter le database helper avec des appels vers Hive ou des appels qui supportent la persistance des données. Donc, comme vous le voyez, là, l'appli, elle fait rien pour l'instant, hein. Il n'y a rien qui est câblé. Et on peut le vérifier, en fait. On va aller dans le database helper. On voit que le add random user, il fait rien, parce que pour l'instant on l'a pas implémenté, on n'a pas de base de données. Et le get all users, pareil, il ne fait rien. Et juste avant d'attaquer Hive, on va regarder la, la classe users, notre modèle. C'est tout simplement une classe avec le name et age en argument ou en propriété, tout simplement. Voilà donc notre appli. Pour l'instant elle fait rien et on va attaquer Hive dès maintenant. Allons-y. Alors la première chose à faire avec Hive, bien sûr, c'est d'aller dans le pubspec.yaml et ajouter la dépendance. Donc celle-là, on peut même l'enlever, on n'a pas besoin de Cupertino Icons. Et on va rajouter la dépendance de Hive. Alors les dépendances de Hive, je vais les récupérer. C'est dans la doc, vous allez dans la doc du package, vous allez retrouver les deux dépendances qu'il faut ajouter. Donc là, en l'occurrence, c'est Hive et Hive Flutter. Donc Hive, c'est vraiment la base de données, on va dire, de base. C'est la librairie de base. Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, pardon, j'ai sauté une indentation. Donc Hive, c'est vraiment la base de données générique en Dart. Et Hive Flutter, c'est tout ce qui permet de l'utiliser en Flutter, avec support de widget
et tout ce qui permet de bien supporter le fonctionnement en Flutter. Donc voilà, ça c'est les versions les plus récentes, on va dire par rapport à maintenant quand je fais le tuto. Donc là c'est bon, on a notre Hive, il y a eu du pubget qui a été fait en arrière-plan. Deuxième étape, c'est maintenant faire le mapping donc des classes vers notre base de données Hive. Donc là, ça ressemble un peu à ce qu'on voit d'habitude, c'est en ajoutant des annotations. Donc là, je les ai ici. Donc première annotation, c'est Hive type, c'est pour les classes, pour les tables, si vous voulez. Donc là, contrôle point virgule pour importer l'annotation. Et pour les champs, c'est des Hive fields. Donc là, en fait, il faut juste donner ici, j'ai oublié de le dire, un type ID, ça veut dire un identifiant unique à votre table. 1, 2, 3, enfin, c'est à vous de le donner. Ici, un Hive field, donc ça c'est c'est pareil, donc c'est une annotation pour les champs, et aussi un numéro unique pour chaque champ. Et comme c'est du NoSQL, il n'y a pas la notion de clé primaire directement dans les tables, mais on aura des notions de... Chaque ligne aura un identifiant unique, mais ça ce sera Hive qui va le gérer. Quand il va générer ce qu'on appelle un document, du coup on aura un identifiant qui sera associé à ça. Mais du coup en NoSQL, c'est une logique un peu différente du SQL, on n'a pas de clé primaire et tout, mais on peut toujours avoir, aboutir au même résultat, faire les mêmes, accomplir les mêmes besoins en SQL, mais c'est un peu plus, on va dire, ça demande un peu plus de travail. Voilà. Donc là, on a fait les annotations, mais comme vous le savez maintenant, ça les annotations permettent de générer du code. Par exemple en Java, en C#, les annotations enclenchent de la génération de code pour en fait rajouter ce qu'il faut pour faire le mapping ou la correspondance entre notre classe et ce dont a besoin Hive. Donc du coup, on va ouvrir le terminal ici et on va coller cette commande là. Donc celle-là, vous l'avez dans la doc. Flutter packages, pub run, build runner, build. Donc là, c'est ce qu'aurait fait un langage, un compilateur. Je sauvegarde bien le fichier. Il manque juste aussi un dernier truc avant de lancer le script, c'est rajouter ça. N'oubliez pas de rajouter ça. En fait, ce que va faire cette commande-là, c'est qu'elle va générer ce fichier-là avec tout le code nécessaire pour faire le lien avec la base de données. Voilà, donc je vais lancer ça et le temps que ça génère le code. Let's write package build runner. Alors, je crois que j'ai oublié une dépendance. On va regarder. Oui, tout à fait. Alors, ça, du coup, pour que ça marche, il y a deux dépendances à ajouter ici. Dans pubspec.yaml, les dev dependencies, il faut rajouter deux dépendances qui sont celles-là. Le Hive Generator et le build runner. Donc, le build runner, vous voyez, hein, c'est là. Et il va faire appel au Hive Generator derrière. Donc, du coup, on va revenir ici, on va retenter. Donc c'est les dépendances de dev, hein. Dans les dev dependencies, je remets vite fait. Vous les avez ici dans les dev dependencies. Je reviens ici, donc je relance le script. Allez, du coup, on revient juste après la fin des commandes. A tout de suite. Alors, le commande est terminé. On a fini après quelques instants. Donc la première fois, ça prend du temps, le temps de démarrer un peu le moteur, on va dire. Mais après, normalement, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qu'on remarque à la fin? Ben, on a du succès, on voit qu'on n'a pas eu d'erreur. Et on regarde notre fameux user.g.dart ou user.g.dart qui a été généré. Donc, je vous laisse lire, voir ce qu'a généré notre commande de génération de code a fait. Mais pour nous, c'est bon. Donc, notre modèle a été bien mappé à notre base de données Hive. Passons maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante consiste maintenant à configurer notre database helper, c'est-à-dire le remplir et l'implémenter, plutôt pas configurer mais plutôt l'implémenter, notre database helper. Alors première chose à faire, c'est, donc je récupère mes notes, voilà, première chose à faire, c'est de rajouter une fonction qui permet d'initialiser la base de données. Donc là, ce que j'ai fait en fait, cette classe, avant d'aller plus loin, j'explique vite fait, cette classe database helper, c'est juste un helper, des helpers ou des utilitaires statiques. Ça permet juste de bien catégoriser nos appels dans une seule classe. Et premier appel à faire, c'est setup, l'initialisation de la database, un setup à faire. On va faire ça du coup. Alors statique, on va la faire en asynchrone.
Ce genre de choses, hein. En général, les traitements base de données, les traitements réseau, vaut mieux les faire en asynchrone. Donc, voilà. Il manque bien sûr les parenthèses, comme c'est une fonction. Donc c'est un void, future void. Et première chose, c'est initialiser la base de données. Donc ça, c'est à faire au démarrage de l'application, hein. Faire un hive.init flatter. Alors vous allez voir qu'il y a deux dépendances à ajouter. Hop, ici. Et celle-là, en fait, VS Code ne la trouve pas. En fait, il faut faire un import à la main, cette fois, donc dans les packages, de Hive Flutter. En fait, c'est une extension, hein. C'est une fonction d'extension, hop, qui va rajouter à la classe Hive l'écriture init Flutter. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le point virgule. Voilà. Que fait cet appel-là? En fait, il va faire en sorte d'initialiser la base de données, tous les appels qu'il faut pour que ça fonctionne en Flutter, tout simplement. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour initialiser la base de données. Donc il y a des chemins par défaut, il y a plein de choses qui sont faites par défaut, donc on n'a même pas à se casser la tête à spécifier le chemin. C'est plutôt cool. Ensuite, on va faire hive.register, pardon, hive en majuscule, register adapter. Ça veut dire que ça va, en fait, la classe user qu'on a créée, on va du coup la renseigner dans notre base de données qu'on vient d'initialiser. Il faut le faire à la main. Il n'y a pas de découverte. En fait, Hive ne va pas découvrir votre code pour trouver les classes qui sont qui ont les annotations. Il faut le mettre à la main. Donc c'est la classe. En fait, c'est une classe qui est générée ici. C'est la classe adapter. C'est celle-là qu'il faut ajouter. Donc là, il faut rajouter une instance vers user adapter. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, pour résumer, vous avez une classe, rajoutez les annotations, lancez le script de génération de code, et ensuite, dans votre initialisation de base de données, initialisez-la, et rajoutez le nom de la classe adapteur pour que ça fonctionne sur Hive. Donc voilà, cet appel-là, maintenant, il faut le faire au démarrage de l'appli. Ça veut dire qu'il faut, moi je le mets par exemple avant le run-app. Donc j'appelle database, on va attendre un peu, voilà, database helper, point, du coup setup database, voilà. Là on est tranquille, on est sûr que la base de données est initialisée. On vérifie, l'appli, il n'y a pas d'écran rouge, donc c'est bon signe, ça fonctionne toujours. Mais bien sûr, il n'y a encore rien du tout. Et du coup, la prochaine étape, c'est d'implémenter ces deux fonctions-là, add random user et get all users. Allons-y. Alors, je me permets de préciser que j'ai oublié un petit détail qui peut être important, c'est que ici, j'ai oublié de faire un await. Donc là, dans le reste de la vidéo, vous allez voir que j'ai pas mis le await pour Chrome, enfin quand on va tester sur navigateur, que ça va quand même marcher, mais que sur Android, si vous faites pas le await, vous aurez des problèmes, vous aurez des crashs, parce qu'en fait, du coup là, le setup il va se faire en parallèle de l'exécution. Du coup ici, il y aura des choses qui seront parallèles. On va accéder à la base de données alors qu'elle n'est peut-être pas forcément initialisée. Donc faites le await, hein. Donc si vous voyez dans la suite de la vidéo qu'il n'y a pas le await, c'est normal parce qu'en fait j'ai rajouté ce segment pour corriger le tir. Mais je vais le redire quand j'arriverai à la partie Android. N'oubliez pas de mettre un await pour attendre que la base de données est bien initialisée avant de passer à la suite, hein. D'accord? Voilà. Donc du coup ça veut dire que ça va peut-être ralentir un peu le démarrage. Pas énormément, mais c'est normal, on vérifie que la BDD est bien initialisée avant d'aller plus loin. Voilà, on continue du coup la suite de la vidéo. Bon visionnage. Alors on va commencer par la fonction la plus simple, même si elle ne va rien retourner parce qu'il n'y a pas de add, c'est le get all users. Allez, on fait les choses à l'envers, mais c'est pas grave. On commence par les choses simples. Alors première chose à faire, c'est de récupérer une instance vers ce qu'on appelle une box. Une box, c'est l'équivalent d'une table en SQL. Donc on va récupérer la table users, hive.openBox, c'est celle-là. Là, on va spécifier en argument, en argument générique, c'est la classe user pour qu'il puisse faire les castings comme il faut. Et on va donner le nom de la table. Alors,
pour le nom de la table, je préfère plutôt utiliser une constante. Donc const users table égale, elle s'appelle users. Alors soit alors const ça marche pas. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Le but c'est de faire un truc qui fonctionne. On verra après pourquoi c'est le const qui fonctionne pas. Peut-être que parce que c'est dans une classe, c'est à regarder. L'essentiel. Donc là, on va faire du coup ici, on va le mettre en privé aussi, hein, pour pas l'appeler ailleurs. Donc ce sera database. Est-ce que ça va marcher du coup? Users table, nickel. Voilà. Donc là, on va appeler notre table users. Ah, il demande de renommer. Ok. Donc il dit quoi? La, non, using lower camel case. Ok. Donc là, on va faire du camel case users table. Voilà. On évite les warnings, on essaie de faire plus propre que possible. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a récupéré notre table, avec tout simplement un hive.openbox, ici on spécifie le type de la classe et le nom de la table. Et ici on va faire un return tout simplement de box.values. On peut faire des requêtes et tout, mais on va pas voir ça, je vous laisse voir la doc. Ici c'est vraiment la mise en place de la table, de la base de données initiale. Donc celui-là je peux le fermer. Et donc c'est box.values. Donc là ça va retourner un itérable. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Moi ce que j'aime faire c'est retourner sous forme de liste parce que c'est facile à manipuler. Mais bon après il faut voir au niveau performance. Est-ce que c'est à vous de voir, est-ce que vous récupérez une liste ou vous regardez en itérable. C'est comme vous voulez. Voilà, on va vérifier toujours. Hein. Le plus fonctionne, l'appli, il n'y a pas d'écran rouge, il n'y a pas de crash. On va faire quand même inspecter pour vérifier. Dans la console, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de l'afficher en bas comme ça. Donc c'est nickel. On continue. On va maintenant implémenter le add random user. Alors du coup pour revenir, hein, le get all users dans le main.dart, il est appelé ici hein, au démarrage de l'application et dans un futur avec des données initiales à vite. Donc là le get all users c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire le add random users. On fait ça maintenant. Alors la fonction add random user, c'est une petite fonction qui permet de rajouter un utilisateur de façon avec des infos aléatoires, on va dire. C'est tout simplement pour avoir des données qui sont générées et que ça soit différent à chaque fois. Parce que c'est avoir toujours le même user de rajouter, c'est pas très, c'est pas très agréable à voir. On va essayer de faire un truc plus sympa. Donc première chose à faire, donc dans add random user, c'est toujours récupérer une table. Donc la même chose que ici. Ensuite, là c'est un peu d'algo. Je vais ici une table, créer une table de noms. Classer des noms de personnages de jeux vidéo, manga, pour changer un peu. Et je vous laisse deviner, du coup ça correspond à chaque nom à quoi correspond. À quoi correspond chaque nom. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires par exemple. Et le but c'est d'avoir un user avec un nom aléatoire parmi ces trois noms. Donc tout simplement pour faire ça, on va créer un générateur de nombres aléatoires. Hop, on va importer. Il n'a pas voulu. On va la refaire. Donc c'est contrôle point virgule hein, sur Windows pour utiliser l'aide en cas d'erreur ou les astuces. Donc là j'ai un générateur de nombres aléatoires. Je demande de récupérer le prochain entier dans la valeur maximale, c'est la taille de ce tableau. C'est-à-dire que ce sera un entier entre 0 et 2 parce que le 3 il est exclu. Hein. On peut le voir ici dans la doc. Max value between 1 and inclusive, alors attendez, range, voilà, to max exclusive, hein, ici. Donc le max il est exclusif. Hein. Donc là on récupère le nom, bah, il ne reste plus qu'à régénérer aussi un âge aléatoire, ici, un next in, donc là j'ai entre 0 et 99 ans.
Donc soit nouveau-né, soit très âgé. Ou bien Son Goku, je pense 99 ans, ça doit pas trop le gêner. Euh, hop. Et enfin, la dernière fonction, c'est faire un await, parce que c'est asynchrone ici. On va remarquer tous les appels qui interagissent avec la base de données sont en asynchrone. C'est box.add. Donc ça permet de rajouter une ligne, un élément dans ma box ou dans ma table. On va créer notre user de façon tout à fait classique, de cette façon. Voilà pour add random user. Donc tout est câblé dans le main. Le add random user est appelé quand on clique sur plus. En plus de ça, quand on clique sur plus, je vais vous montrer. Donc quand on clique sur plus, on appelle add user, qui va appeler add random user. Ensuite, on récupère la liste des users et on va remplacer ça. On va essayer. On voit bien que quand je clique sur plus, donc j'ai l'utilisateur ici, le nom et l'âge entre parenthèses. Et c'est bien persisté. Donc si je rafraîchis, et voir que je vais récupérer les mêmes données. Et si je peux même vérifier ici, normalement dans Application, euh, ici normalement dans Local Storage, peut-être dans Session Storage, quelque part, IndexDB, c'est peut-être ici. Dans IndexDB, on a notre table users. Donc là, on voit que Hive, sur Chrome, passe par un IndexDB pour persister les données. Alors, vous voyez que sur navigateur, on a plusieurs façons de persister les données. Alors juste une petite remarque avant de finir sur le navigateur. Regardez, si j'arrête la session de débugage et que j'en relance une, vous allez voir que les données vont être réinitialisées. N'ayez pas peur, c'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait du développement Flutter, quand on relance une nouvelle session de débugage, ça va lancer un nouveau navigateur en mode invité, une session invitée, avec tout le stockage qui est réinitialisé en fait. C'est comme si vous lancez un nouvel émulateur ou un nouveau téléphone réinitialisé à chaque fois, si on fait l'analogie avec les téléphones. Donc n'ayez pas peur, enfin, c'est pas parce que ça persiste pas, hein. Ça persiste bien, c'est juste que bah là on crée une nouvelle session, donc je vais vous montrer ici. Comme le navigateur crée une nouvelle session, c'est-à-dire que les données seront réinitialisées de 0 et vous n'aurez rien. C'est normal. Sachez que par exemple, quand vous allez publier cette application en prod, ce seront les utilisateurs qui vont utiliser ça sur le navigateur ont toujours la même session, quoi. Ils vont pas aller changer de session à chaque fois. Mais si c'est le cas, bah, du coup c'est normal que la base de données soit réinitialisée. On peut vérifier qu'il y a toujours la base de données. Donc on va dans pardon, c'est ici, Application, IndexDB. On voit que la base de données, bon, on va zoomer un peu. On voit que la base de données, elle est là, mais qu'il n'y a pas de données, c'est normal, parce que c'est une nouvelle session. Voilà pour la partie web. Vous voyez que c'est persisté sur le web. Et on va faire un petit test rapide sur Android, pour vous montrer que ça marche aussi sur Android. Et après, on aura fini de faire le tour. A tout de suite. Voilà, l'appli est lancée maintenant sur Android. Donc, juste pour attirer votre attention, pardon, juste pour attirer votre attention, n'oubliez pas de mettre le await sur le setup database. Si vous ne le faites pas, vous aurez un crash au démarrage parce que du coup l'application elle fait des choses, elle accède à la base de données alors que elle n'est pas initialisée. Donc attention à bien mettre le await pour le setup database avant de faire le run-up. Voilà. Et du coup, vous voyez que sur le navigateur, ça fonctionnait sans le await, mais c'est au bonheur la chance, hein. Ça, c'est parce que il y a aussi le fait que JavaScript il est sur un seul thread. C'est peut-être pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il va quand même faire le setup database avant de faire le run-up. Peut-être que c'est ça, alors que là, il va vraiment le faire dans deux threads à part. Donc je sais pas trop, mais on va faire safe. Faut mettre le await sur le setup database. Sinon, vous aurez des problèmes sur Android et très probablement sur iOS aussi, et c'est pas le but. Mais une fois qu'on a bien fait les choses, bah, du coup là on a l'écran vide, on va rajouter des utilisateurs. Donc normalement c'est scrollable bien sûr. Et bien sûr, ce que je vais faire, je vais tuer l'application. Je vais bouger un peu là. Je vais m'assurer qu'elle est bien morte.
entre guillemets. Je la relance et suspense. Et voilà, on a bien nos données. Donc voici le tour de Hive sur Dart, sur Flutter, pour avoir une base de données persistée sur iOS, sur Android et sur le web. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à donner vos retours. Et merci pour avoir suivi et à la prochaine. Au revoir. Bonne programmation.